Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jeudi 24 septembre 2020, lues par la sœur Christine Pania Ndea et le diacre Etienne Koudjo Mathias SMA, puis commentées par le père Augustin Kamouki SMA. Lecture du livre de Qoélette, chapitre 1, verset 2 à 11. Vanité des vanités, disait Qoélette. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte de retourner à sa place, et de nouveau, il se lèvera. Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord. Il tourne et il tourne, et recommence à tournoyer. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Dans le sens où vont les fleuves continuent de couler.
discours est fatigant. On ne peut jamais tout dire. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une seule chose dont on dise, voilà enfin du nouveau? Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Mais il ne reste pas de souvenirs d'autrefois. De même, les événements futurs ne laisseront pas de souvenirs après eux. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Avise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 7 à 9. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir.
Acclamons la parole de Dieu. Vous serez ses témoins, la parole va germer. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile nous raconte qu'Hérode voulait rencontrer Jésus. Son désir de voir Jésus est inspiré par la curiosité. On parlait beaucoup de Jésus à cause des miracles qu'il effectuait sur son passage. Beaucoup de personnes parlaient de lui. La façon dont Jésus se comportait rappelait au peuple la façon de se comporter des prophètes. C'est pourquoi il compare Jésus à Élie, à Jean le Baptiste et à bien d'autres personnes. Comme Hérode, nous avons sûrement senti à un moment donné le désir de voir Jésus, mais nous ne comptons plus sur Jésus en chair et en os comme Hérode. Et pourtant, nous comptons sur la présence de Jésus de plusieurs façons. Je vous en parle de deux d'entre elles. En premier lieu, la tradition de l'Église a fait que le jeudi soit un jour par excellence pour voir Jésus dans l'Eucharistie. Beaucoup d'endroits exposent le Saint-Sacrement. L'adoration eucharistique est une manière essentielle d'être avec le Seigneur. Dans l'ostensoir est présent le vrai trésor. Il nous attend toujours. Il n'est pas là pour lui, mais pour nous. En second lieu, Jésus est présent dans tant de nos frères et sœurs qui se trouvent marginalisés, qui souffrent et qui n'ont personne pour veiller sur eux. Le pape Benoît XVI nous dit: l'amour du prochain ancré dans l'amour de Dieu est avant tout une tâche pour chacun des fidèles, mais elle en est une également pour toute la communauté ecclésiastique. Ainsi donc, Jésus t'attend, avec ses bras grands ouverts. Dans les deux cas, approchons-nous. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.